Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te donner 23 conseils pour faire du trading en bourse. Donc ces 23 conseils que tu pourras appliquer directement une fois que tu auras vu cette vidéo. C'est des conseils que tu pourras appliquer concrètement sur ton trading. Donc si tu es débutant et que tu commences le trading ou alors si tu fais déjà du trading, c'est des conseils qui vont être utiles et que tu pourras appliquer directement. Donc le premier conseil que je peux te donner, c'est déjà de comprendre ton marché. Donc c'est vraiment important de comprendre son marché avant de faire du trading, donc sur n'importe quel marché, c'est-à-dire qu'avant de commencer à trader, il faut comprendre le marché. Quand je dis comprendre le marché, ça veut dire comprendre les intervenants, comprendre le comportement des intervenants, comprendre comment fonctionne ce marché. Il faut vraiment comprendre comment fonctionne le marché pour pouvoir commencer à trader dessus et c'est la meilleure manière pour pouvoir bien analyser le marché et ensuite pour pouvoir bien en tirer profit. Donc avant ça, il faut déjà comprendre son marché, ça c'est vraiment essentiel. Ensuite, il faut aussi toujours bien analyser avant de prendre une position. C'est-à-dire que avant de prendre une position, donc de prendre un risque, c'est-à-dire de prendre un trade tout simplement, il faut bien analyser la situation du marché qu'on a vu. C'est-à-dire bien voir si on a bien vu une opportunité ou alors si on a peut-être mal vu une opportunité. Donc il faut bien analyser le graphique avant de prendre une position. Ça c'est vraiment important et ça peut éviter de nombreuses erreurs puisque quand on prend une position, on peut parfois la prendre un peu avec trop d'émotion ou alors simplement sur une mauvaise opportunité. Donc simplement si on vérifie l'opportunité avant de prendre une position, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment important et ça peut éviter de nombreuses erreurs. Donc je te conseille vraiment de toujours bien analyser l'actif sur lequel tu comptes prendre une position avant justement de prendre une position, donc un trade. Ensuite, il faut éviter aussi de faire le gros coup. Alors ça, c'est surtout pour les débutants, c'est-à-dire que quand on débute en bourse, souvent on se dit qu'on va prendre beaucoup de risques pour pouvoir gagner beaucoup. Mais dans la réalité, c'est pas du tout ça, puisque quand on fait du trading, c'est souvent des petits gains réguliers et c'est ça qui va faire qu'on gagne sur le long terme. Donc je te conseille surtout de ne pas vouloir forcément prendre le gros coup, pas vouloir prendre beaucoup de risques d'un coup, mais de prendre un petit peu de risque petit à petit pour réaliser des petits gains réguliers et c'est vraiment ça qui va faire que tu vas gagner sur le long terme. Donc il faut oublier de faire le gros coup, de prendre beaucoup de risques pour gagner beaucoup d'un coup. Il faut vraiment essayer de prendre des petits gains réguliers et c'est vraiment avec ça que tu vas pouvoir gagner réellement et concrètement. Donc je te conseille vraiment d'oublier le gros coup et de faire des petits gains réguliers. Ensuite, bien sûr, pour faire des petits gains réguliers, il faut aussi être patient. Et ça, c'est vraiment une des clés principales pour réussir en trading, c'est d'être patient. Pourquoi? Parce que quand on prend une position, il faut bien sûr savoir attendre. On prend une position et ensuite on attend tout simplement, voir si le scénario qu'on a défini va dans notre sens ou alors ne va pas dans notre sens. Donc pour ça, il faut simplement attendre et il faut savoir attendre. Donc oui, ça s'apprend, il faut savoir attendre et ça s'appelle la patience. Donc il faut être patient tout simplement. Donc quand on fait du trading, c'est important d'être patient, de savoir attendre et ensuite de savoir donc fermer sa position au bon moment. Ensuite, il faut aussi toujours calculer sa taille de position. C'est-à-dire que quand on prend une position, on prend un risque, donc on prend un trade et il faut bien calculer sa taille de position. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre un risque qui va être équivalent à tout notre capital, mais il faut quand même prendre un minimum de risque pour pouvoir gagner suffisamment. Donc il faut toujours avoir un risque qui soit bien calculé. Il faut un risque qui nous permette de gagner suffisamment d'argent, mais en même temps de ne pas trop risquer sur notre capital. Donc il faut toujours bien calculer son risque avant de prendre une position. C'est vraiment important et je te conseille vraiment de toujours calculer ton risque avant de prendre une position. Quand je dis calculer le risque, c'est calculer par rapport à son capital et calculer par rapport à l'effet de levier qu'on veut utiliser. Voilà, donc il faut toujours calculer sa taille de position avant de prendre un trade. Ensuite aussi, il faut avoir une bonne stratégie de trading. Donc ça paraît assez basique, mais c'est vraiment essentiel d'avoir une stratégie qui est rentable. Qu'est-ce qu'une bonne stratégie du coup? Une bonne stratégie, c'est simplement une stratégie qui est rentable, que l'on arrive à appliquer facilement, concrètement, que l'on comprend et on sait qu'avec cette stratégie marche et il suffit simplement de l'appliquer correctement. Donc il faut une stratégie qui marche en théorie et ensuite si la stratégie marche en théorie, on peut l'appliquer et donc gagner avec cette stratégie. Donc déjà il faut une stratégie qui fonctionne, ça c'est la base et si on n'a pas une stratégie qui fonctionne, forcément on ne peut pas être rentable, ça paraît assez basique. Ensuite ce qui paraît aussi assez normal, c'est que si on a une bonne stratégie, il faut aussi bien sûr la respecter. Donc si on a une bonne stratégie, on sait qu'elle fonctionne, il faut respecter cette stratégie pour pouvoir gagner. Ça paraît assez logique aussi, mais bon, c'est quand même un conseil que je te donne, c'est de respecter toujours sa stratégie. Pourquoi? Parce que si on a une stratégie, c'est pas forcément évident de toujours la respecter, et donc forcément ça demande un petit effort. Donc il faut faire cet effort de toujours respecter au maximum sa stratégie. Donc une bonne stratégie, c'est une stratégie avec laquelle on est capable de définir quand est-ce qu'on va prendre une position et quand est-ce qu'on va fermer notre position. Et donc forcément, si on a une bonne stratégie, il faut l'appliquer correctement, la respecter pour pouvoir gagner grâce aux
trading. Ensuite, forcément, pour bien respecter sa stratégie, il faut aussi maîtriser ses émotions. Parce que c'est pas toujours évident d'appliquer correctement sa stratégie. Et pour ça, il faut bien sûr maîtriser au maximum ses émotions, puisque ce qui peut nous perturber quand on va appliquer nos stratégies, ça peut être les émotions. Donc c'est pour ça que quand on fait du trading, c'est vraiment important de maîtriser toujours au maximum ses émotions. Et forcément, pour maîtriser au maximum ses émotions, il faut aussi des moments durant lesquels on peut laisser parler nos émotions. Donc quand on fait du trading, on maîtrise au maximum nos émotions, mais quand on fait pas du trading, on peut laisser parler ses émotions et c'est ce qui va nous permettre de contrôler au maximum nos émotions quand on va faire du trading et ça c'est vraiment important pour pouvoir bien rester concentré. Parce que justement, quand on fait du trading, il faut toujours rester concentré, surtout quand on fait du trading sur des unités de temps qui vont être plus petites. Donc si on fait du trading très court terme, voire court terme, c'est vraiment important de rester concentré au maximum. Et donc forcément, pour rester concentré, il faut aussi maîtriser au maximum ses émotions. Donc quand on fait du trading, c'est aussi important de rester au maximum toujours concentré. Ensuite aussi, il faut éviter de faire ce qu'on appelle de l'overtrading. Donc l'overtrading, c'est tout simplement quand on va se mettre à trader trop et si on trade trop, il y a forcément des trades qui vont être mauvais. Donc pour éviter de prendre des mauvais trades et de perdre bêtement de l'argent, il faut éviter l'overtrading. Donc il faut bien sûr trader si on a décidé de faire du trading, mais il faut suivre toujours sa stratégie, détecter des opportunités et prendre uniquement les opportunités qu'on a détectées. Et il faut éviter de faire de l'overtrading, c'est-à-dire de prendre des trades sans forcément qu'il y ait de sens et de trader trop tout simplement. Ensuite aussi, ce qui peut nous aider à respecter au maximum notre stratégie et à mieux trader, c'est aussi d'avoir un journal de trading. Donc avoir un journal de trading, ça va vraiment aider. Ça permet d'avoir un historique sur tous les trades qu'on va prendre, sur toutes les analyses qu'on a faites et ensuite on va pouvoir re-regarder cet historique et analyser ce qu'on a fait avant. Donc c'est vraiment intéressant et ça permet vraiment de garder un historique de tout ce qu'on fait, que ce soit sur les analyses, sur les trades ou simplement sur les ressentis de marché. Donc c'est vraiment intéressant et ça permet d'analyser ce qu'on a fait après l'avoir fait et forcément on analyse beaucoup mieux ce qu'on a fait et forcément on progresse mieux. Donc ça c'est vraiment un outil qui est très important si tu veux progresser en trading, c'est d'avoir vraiment un journal de trading. Ça va vraiment te permettre de progresser très rapidement. Ensuite, quand on fait du trading aussi, il y a des moments où on gagne de l'argent, donc où on a des trades gagnants, mais il y a aussi des moments où on a des trades perdants et donc où on réalise des pertes. Et donc c'est important aussi d'accepter ces pertes et de savoir les analyser. C'est-à-dire qu'il y a des pertes qui vont être normales, c'est-à-dire que quand on fait du trading, il y a toujours des moments où on va gagner, mais aussi des moments où on va perdre de l'argent. Et il y a des pertes normales, c'est-à-dire que dans toute stratégie, il y a des moments où on va perdre et il faut aussi savoir accepter ces pertes. Et si on accepte ces pertes, c'est ce qui va nous permettre de mieux maîtriser nos émotions et de progresser en trading, tout simplement parce que ça veut dire qu'on aura analysé nos pertes et qu'on aura accepté une partie de nos pertes. Donc c'est vraiment important aussi de pouvoir accepter les pertes qu'on a réalisées puisqu'il y a toujours des pertes normales dans toutes les stratégies. Ensuite, forcément, pour accepter ces pertes, il faut aussi apprendre de ses erreurs. Et ça, c'est valable en trading, mais c'est valable aussi dans plein de domaines. C'est-à-dire qu'il faut apprendre au maximum de ses erreurs et c'est comme ça qu'on va vraiment progresser, c'est comme ça qu'on va vraiment réussir. Donc si tu veux réussir en trading, forcément si tu débutes, tu feras des erreurs. Maintenant, la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui réussit pas, c'est simplement que la personne qui réussit a appris de ses erreurs et donc ne les refera plus. Donc si tu veux vraiment réussir en trading, je t'invite vraiment à apprendre de tes erreurs au maximum, à analyser tes erreurs et le journal de trading, c'est un outil qui te permet d'apprendre au maximum de tes erreurs tout simplement parce que tu pourras les recenser dans le journal de trading. Donc vraiment, si tu veux progresser en trading, je te conseille vraiment d'apprendre toujours de tes erreurs. Ensuite, un conseil qui est vraiment important, c'est de toujours trader de l'argent dont tu n'as pas besoin. Pourquoi? Parce que quand on fait du trading, on trade à partir d'argent réel. Et donc quand on trade à partir d'argent réel, forcément on prend un risque. On prend un risque de perte totale ou partielle du capital qu'on a engagé. Donc forcément, si tu trades avec de l'argent dont tu as besoin, cet argent, tu prends le risque de ne pas le revoir un jour. Donc c'est vraiment important de trader toujours avec de l'argent dont tu n'as pas besoin. Ça, c'est vraiment une clé pour pouvoir réussir et pour ne pas s'endetter bêtement quand on fait du trading, c'est de trader toujours avec de l'argent dont tu n'as pas besoin. Comme ça, que tu fasses des gains ou que tu fasses des pertes en trading, ça n'influencera pas sur ta qualité de vie et ça, c'est vraiment important puisqu'il faut d'abord vivre et ensuite faire du trading. Donc c'est vraiment important de ne pas perdre de l'argent dont tu as besoin pour vivre et donc pour ça, il ne faut pas prendre de risques sur de l'argent dont tu as besoin pour vivre tout simplement. Ensuite, un conseil, si tu fais du trading et que tu veux gagner plus en trading, donc gagner plus avec tes positions, le conseil que je peux te donner, c'est de rester au maximum dans la tendance. Donc de toujours être le plus possible dans le sens de la tendance.
tendance. C'est-à-dire que sur les marchés boursiers, on a toujours une tendance qui se dégage, c'est ou une tendance haussière, ou une tendance baissière, ou une tendance neutre, et le mieux pour gagner le plus, c'est d'être toujours dans la tendance du marché actuellement. Donc si tu vois qu'il y a une tendance haussière, le mieux c'est de partir à l'achat. Si tu vois qu'il y a une tendance baissière, le mieux c'est de partir à la vente. Et si tu vois qu'il y a une tendance neutre, le mieux c'est de partir ou à l'achat ou à la vente, suivant comment le cours est placé dans cette tendance. Donc si tu veux gagner plus en trading, je te conseille vraiment d'être toujours au maximum dans le sens de la tendance. Ça te permettra vraiment de gagner plus. Et ensuite aussi, pour gagner plus quand on est dans une tendance, il faut aussi savoir laisser courir ses gains au maximum. Donc si on est dans la tendance, on a pris un trade qui est dans une tendance, inscrit dans une tendance sur un marché boursier, il faut savoir laisser courir sa position au maximum, et c'est comme ça qu'on va pouvoir gagner plus. Donc comme ça, si on laisse courir sa position dans une tendance, les gains vont augmenter petit à petit, et donc le trade va augmenter, et donc forcément on va gagner plus. Donc si tu veux gagner plus, simplement tu peux laisser courir tes positions dans la tendance du marché actuel. Ensuite par contre, si on laisse courir ses gains, il faut en revanche couper toujours ses pertes au plus vite. Pourquoi? Parce que si on a un trade perdant, le risque c'est que la perte s'accentue encore plus, et donc que le trade devienne encore plus perdant. Donc pour éviter ça, il faut simplement couper ces trades perdants le plus vite possible. Et ça, c'est ce qui permet de perdre le minimum possible. C'est-à-dire que quand on a un trade perdant, on va chercher à le couper le plus vite possible pour prendre le moins de pertes possible. Par contre, quand on a un trade gagnant, on va chercher à le laisser courir pour que les gains s'accumulent au fur et à mesure. Donc vraiment, si tu veux éviter de perdre bêtement de l'argent, je te conseille, quand tu as un trade perdant, de couper le plus vite possible ce trade. Ensuite, bien sûr, pour couper son trade perdant le plus vite possible, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un stop loss, c'est-à-dire un ordre qui va couper automatiquement le trade quand on va être en perte. Donc ça, c'est vraiment utile si tu veux couper tes pertes le plus vite possible, c'est simplement d'utiliser un stop loss. Donc il faut savoir que la plupart des traders utilisent des stop loss. C'est simplement un ordre automatique qui va se déclencher automatiquement quand le cours aura franchi un niveau précis, et ça va éviter que notre perte s'agrandisse encore plus. Donc c'est vraiment utile si tu fais du trading. Je te conseille vraiment d'utiliser un stop loss. Ça permet d'éviter de perdre trop d'argent et surtout de bien gérer son risque. Donc je te conseille vraiment d'utiliser un stop loss. Ensuite aussi, bien sûr, quand tu trades, il faut toujours avoir un plan de trading. Alors qu'est-ce qu'un plan de trading? C'est simplement établir des scénarios, savoir ce qu'on va faire durant cette session de trading, savoir si on part à l'achat, si on part à la vente, et surtout quand est-ce qu'on part à l'achat et quand est-ce qu'on part à la vente. Donc c'est vraiment important d'établir toujours un plan de trading avant de trader, c'est-à-dire qu'avant même qu'on commence la session de trading, on doit être capable de dire ce qu'on va faire, quand est-ce qu'on va prendre une position, quand est-ce qu'on va fermer une position, à partir de quel niveau, et le plan de trading doit être fait en fonction de l'analyse qu'on a faite sur le marché actuellement. Donc c'est vraiment important d'avoir toujours un plan de trading quand on fait du trading avant même de faire une session de trading. Et ensuite, bien sûr, si on a un plan de trading, il faut bien sûr l'appliquer, et donc pour appliquer son plan de trading, il faut bien sûr le respecter. Donc pour le respecter, on peut maîtriser au maximum ses émotions, il faut bien sûr rester concentré, il faut aussi établir des règles qui vont être strictes, le plus strictes possible, et c'est ce qui va nous permettre de respecter le plus possible son plan de trading. Donc c'est bien joli d'avoir fait un plan de trading, mais s'il n'est pas respecté, ça sert strictement à rien. Donc je te conseille vraiment de respecter au maximum ton plan de trading. Ensuite aussi, ce qui est important quand on fait du trading, c'est de toujours être au courant des dernières nouvelles économiques et des annonces importantes. Donc quand on fait du trading, il faut toujours être au courant des annonces qui vont tomber durant la session de trading, qui sont tombées avant qu'on se mette à trader et qui vont tomber dans le futur. Donc c'est vraiment important de connaître le contexte économique et le contexte au niveau des nouvelles principalement. Et surtout d'être averti au niveau des annonces économiques importantes qui vont tomber surtout durant la session de trading que l'on a décidé de faire. Donc c'est vraiment important de toujours être au courant des nouvelles économiques et des annonces économiques importantes. Ensuite aussi, si tu veux réussir en trading, il faut bien sûr utiliser les bons outils, et un des outils qu'on va le plus utiliser quand on va faire du trading, c'est le courtier. Donc pour ça, il faut bien choisir son courtier. Et donc qu'est-ce qu'un bon courtier du coup? Un bon courtier, c'est simplement un courtier dans lequel on a confiance. On sait que c'est un courtier de confiance qui ne partira pas bêtement avec notre argent. On sait qu'on a des ordres qui sont exécutés convenablement et que le courtier pratique des frais qui sont tout à fait accessibles pour nous et que le courtier a une offre qui nous correspond. Donc il faut vraiment bien choisir son courtier et avoir un courtier qui correspond à ce que l'on veut faire, et surtout avoir un courtier de confiance. Ça, c'est vraiment important si on veut réussir en trading. Ensuite, si tu veux bien progresser en trading rapidement et donc réussir le plus rapidement possible en trading, il n'y a pas de secret, il faut simplement
vraiment pratiquer. Donc plus tu vas pratiquer et plus tu vas pouvoir réussir vite et efficacement. Donc forcément, c'est comme dans tous les domaines, si tu veux réussir rapidement et surtout réussir globalement, il faut bien sûr pratiquer énormément. Et plus tu vas pratiquer, plus tu vas apprendre de tes erreurs et plus tu vas apprendre et plus tu vas réussir et plus tu vas gagner. Donc forcément, si tu veux réussir en trading et progresser rapidement, il n'y a aucun secret, il faut bien sûr pratiquer énormément. Et si vraiment tu es motivé et que tu veux réussir, tu sauras pratiquer, tu sauras apprendre et donc tu vas réussir. Donc voilà, en trading, il n'y a pas de secret. Si tu veux vraiment réussir, il faut pratiquer, il faut analyser à fond et c'est comme ça que tu vas pouvoir progresser et réussir le plus vite possible au maximum. Voilà, donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo, que je t'aurai apporté des conseils qui vont vraiment t'aider dans ton trading. Sans doute qu'il y avait des choses que tu savais déjà, mais j'espère que je t'aurai apporté des choses nouvelles et que je t'aurai aidé. C'est le principal. Et si tu veux en savoir plus sur le trading et l'investissement en bourse, je t'invite à aller voir dans la description. Je t'ai mis un lien qui te permet d'accéder à un guide gratuit dans lequel je t'explique vraiment les bases de la bourse et du trading. Donc vraiment, si tu veux réussir en bourse et en trading et apprendre les bases pour bien débuter, je t'invite vraiment à aller voir le lien que je t'ai mis dans la description. Tu pourras apprendre les bases de la bourse et du trading pour pouvoir bien réussir en bourse et en trading et apprendre à gagner de l'argent. Voilà, donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo. Si c'est le cas, tant mieux. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!